Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2020. J'en profite pour vous souhaiter également une excellente et lumineuse année. J'espère qu'elle démarre bien pour vous. Je vous rappelle aussi que jusqu'au 15 janvier, vous pouvez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2020. Donc n'hésitez pas à me joindre soit par mail, soit par Facebook si vous le souhaitez. Et puis voilà, on va passer tout de suite à votre tirage avec donc en premier l'oracle du messager que j'ai là entre les mains. Et ensuite on regardera ce que vous dit le tarot. Alors, vous avez cherché les réponses en vous. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot dès que j'aurai réussi à ramasser les cartes. Ah, et en dessous, vous avez la carte besoin et nécessité. Donc là, vous avez quand même une thématique qui est assez prononcée, qui vous demande de faire preuve d'honnêteté avec vous-même. Il y a peut-être des domaines sur lesquels vous vous êtes menti jusqu'à présent parce que vous aviez peur d'affronter la vérité. Et là, on vous dit qu'il est temps de regarder les choses en face. Que ce soit ce dont vous avez réellement besoin, que ce soit les choses que vous provoquez alors qu'il n'y a pas de raison valable de le faire, ça dépendra. Mais on a ce besoin de chercher la paix en étant beaucoup moins dans la manipulation, vouloir diriger les choses avec son mental ou avec ses peurs et beaucoup plus se reconnecter au cœur. On a ça qui ressort ici, donc on va voir si c'est confirmé ou pas avec le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de janvier? Voyons voir. Alors, vous avez le roi de bâton. Il va peut-être être temps de faire une pause et de prendre du recul, les Capricornes. Si vous avez lancé des gros projets, si y a eu un changement dans votre attitude vis-à-vis de certaines personnes et que c'est un petit peu trop emporté, un petit peu trop éclectique, un peu trop, pas éclectique, pardon, hystérique, etc. Si ça va un petit peu trop vite, il va peut-être falloir ralentir et se poser là. Ouais. En énergie principale, vous avez la reine de Pentacle qui va vous demander de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous aimez. Mais vous voyez, on a ce personnage qui fait une pause. Et qui regarde, qui observe ce qui va bien dans sa vie, ce qui va pas bien. Elle n'est pas en train du tout de se précipiter. Elle laisse les choses et les gens autour d'elle grandir à leur propre rythme. Et surtout, elle ne force pas les événements. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Et en plus, elle est dans la reine de Pentacle est toujours dans une attitude bienveillante. Pardon. Oh, décidément. Alors. Ouais, l'objectif à vous fixer, vous avez le chariot. Donc, vous avez le côté où, avant de choisir telle ou telle direction, il faut que vous ayez réussi à mettre toutes les parties de vous d'accord. Donc voilà, si vous avez des hésitations, même si c'est difficile pour vous de les assumer, parce que vous auriez préféré être sûr de vous, il va falloir aller regarder ce qui se passe concrètement, mais ce qui se passe aussi dans vos réelles envies et dans vos peurs pour faire les bons choix. C'est vraiment vos réponses intérieures qui priment. De toute façon, vous avez cette carte-là, vous avez aussi une reine. Donc, on est vraiment dans le côté intérieur des choses. Concrètement, qu'est-ce qui se passe en vous, les Capricornes, avant de décider quoi que ce soit. Attention à ne pas tout envoyer valser trop vite ou à ne pas signer des engagements trop rapidement. Ouais. Vous avez ensuite le 7 de coupe. Donc c'est vraiment ce côté de s'interroger, de pour l'instant laisser encore la possibilité, différentes possibilités justement, d'être encore en course avant de décider pour être sûr de vous. Attention, attention à ne pas aller trop vite. Ça ressort vraiment énormément dans votre tirage. Alors vous avez l'énergie du 10 de coupe, donc ça c'est super. Ensuite, vous avez, décidément, le 6 de coupe. On a deux cartes qui nous parlent d'un idéal émotionnel, d'un idéal relationnel, d'un idéal de vie. Attention simplement parce que le 6 de coupe peut nous parler d'illusion. Donc attention à ne pas déformer la vérité. Soit à ne pas la voir trop négative parce que vous avez peur d'être déçu, soit à la voir justement trop positive parce que là aussi vous avez peur d'être déçu. Donc attention à ne pas faire les choses par peur de la déception.
qu'est-ce que vous avez ensuite? Ouais, et ensuite vous avez le 5 de coupe. C'est marrant parce que vous faites un peu le chemin à l'envers, hein. Vous avez 10, 6, 5. Donc, il y a quelque chose, en fait, il y a une situation dans laquelle vous êtes qui pour vous, donne un petit peu cette sensation d'être à quelque chose de terminé, à quelque chose où tout est réglé. Et en fait, on voit que pendant ce mois, ben, ce côté où tout était réglé, tout était posé, la vie tranquillou, etc., ça va peut-être être mis un petit peu en question, peut-être par rapport aux démons du passé, peut-être par rapport à vos idéaux qui vont remonter à la surface. Et il va peut-être falloir vider un petit peu la coupe quand elle est trop pleine. Et il va peut-être falloir aussi sortir des illusions et faire aussi le deuil de certaines choses douloureuses du passé pour ne pas les reporter comme des critères pour prendre vos décisions à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Ah, je ne sais pas si c'était celle-là, il y en a plusieurs. Attendez, on recommence. Non, c'était pas celle-là. Alors, rien à voir. Donc, vous avez le 10 de pentacle en force, ce qui est intéressant d'ailleurs. Et vous avez le 4 de calice, donc le 4 de coupe, qui pourrait vous faire défaut. Donc ce que nous dit ce 4 de coupe, encore des coupes, hein, et on continue le cheminement, c'est intéressant, c'est que le côté où s'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre vie, il faut arrêter d'y aller. Si vous avez un comportement que vous avez mis en place depuis un moment parce que vous essayez de compenser un manque dans votre vie mais que ça ne marche pas, bah, il est peut-être temps de chercher autre chose. Vous voyez, par exemple, si vous êtes du genre à faire facilement la tête à quelqu'un parce que votre relation n'est pas idéale, eh bien, essayez d'accepter, en fait, de voir en quoi elle n'est pas idéale pour vous. Essayez de voir de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de cette forme d'ennui-là, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour essayer de vous prouver soit que ça ne peut pas marcher, soit que de toute façon, c'est pas la peine d'espérer mieux. Il faut vraiment vous recentrer sur vous et sur ce que vous souhaitez. Votre force, c'est quand même de penser à long terme. D'accord, vous avez le 10 de pentacle ici. Votre force, c'est de vous dire quel exemple, par exemple, je vais donner à mes enfants en agissant de telle ou telle manière. Votre force, ça peut être aussi de dire si aujourd'hui, concrètement, je fais le choix de continuer comme ça, de m'engager ou de tout faire pour gâcher quelque chose, etc., qu'est-ce qui va me rester à la fin ? Si par exemple, vous êtes sur le point de vous engager dans quelque chose qui, en fait, ne vous convient pas, hein, ou alors de trop rapide, ou vous n'êtes pas sûr de vous, en fait, que vous préférez rester dans de l'illusion, il est fort probable qu'au bout d'un moment, vous vous retrouviez avec le deuil de quelque chose à faire. D'accord? Et c'est pas ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut, c'est rester dans le 10 de coupe, dans le véritable bonheur. Donc c'est un peu ce côté de ne cherchez pas le bonheur là où il n'est pas. Et par contre, quand il est là, ne cherchez pas à le gâcher parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Travaillez sur une justesse en étant complètement honnête avec vous-même. C'est un petit peu ce qu'on vous dit tout au long de ce tirage. Donc en fait, ce qui va faire votre force pendant ce mois, ça va être vraiment le côté de qu'est-ce que vous voulez, vous, aujourd'hui, créer, en sachant que c'est ce que vous allez donner à votre moi du futur. Voilà, par exemple, si vous êtes dans une relation en ce moment qui n'avance pas vraiment parce que c'est un peu en avant, 3 pas en arrière, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ou est-ce que vous n'avez pas envie de donner une vraie chance à cette relation-là en arrêtant de la saboter ? Est-ce qu'à votre moi du futur, vous ne voulez pas lui donner une vraie chance d'être épanoui ? Si au contraire, vous êtes en train de vous engager dans quelque chose en sachant qu'il y a une hésitation en vous, est-ce que vous avez vraiment envie de coincer votre moi du futur dans quelque chose où vous ne savez pas trop ce que vous voulez, alors que peut-être il faudrait être sûr de vous d'abord et aller chercher comment être sûr de vous. Il y a cette idée de faire dans le présent, ce qui va vous permettre de vous construire un avenir, alors on ne peut jamais être sûr à 100%, mais un avenir qui vous conviendra vraiment et en tout cas où vous pourrez vous dire j'ai fait tout ce que je pouvais pour me construire le meilleur avenir possible parce que j'ai regardé quels étaient mes réels besoins à l'intérieur de moi, d'accord ? J'ai été complètement honnête avec moi, j'ai suivi mon cœur. C'est ça en fait qu'on vous demande les Capricornes, c'est de suivre votre cœur. Même si vous avez peur d'être avec quelqu'un, de rester avec quelqu'un, de quitter quelqu'un, mais que c'est ça que votre cœur vous dicte, ça sera toujours mieux que de choisir votre vie par défaut.
que de choisir de construire quelque chose pour construire ou de déconstruire quelque chose parce que ça demande trop d'aller regarder vos blessures, de garder ce qui compte pour vous. Il y a ce côté de suivez votre cœur et ne suivez pas ni la peur ni la facilité qui va vraiment être important pendant ce mois. Il y a des moments où on peut être fatigué, il y a des moments où on peut faire des choix sécuritaires. Mais là, en ce moment, votre véritable besoin, votre véritable sécurité, c'est simplement de suivre ce qu'il y a réellement dans votre cœur. Donc, on peut avoir un début de mois qui va vous apporter des événements qui vont vous permettre de savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Donc, si vous êtes dans une relation et que vous ne savez pas trop quelle évolution vous devez lui donner, ben vous pouvez avoir des choses, des événements, des partages, des comportements de l'autre en fait qui vont soit vous montrer que vraiment il y a de l'amour entre vous, soit que c'est pas ce que vous souhaitez. D'accord ? On peut avoir des réponses en début de mois. On peut aussi avoir un début de mois un peu léger, un petit peu sur un nuage, un petit peu dans la facilité, dans le côté où il ne se passe rien de spécial en fait. Il ne se passe rien de spécial, la vie suit son cours normalement, les événements évoluent comme on l'avait imaginé, etc. Et ce côté un petit peu doux, un petit peu paisible, ce côté où tout est ok, c'est ça en fait qui va vous permettre de faire le bilan et de dire finalement quand tout est normal, quand il n'y a pas d'adrénaline, quand il n'y a pas de défi particulier, est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous avez envie de prendre la poudre d'escampette ? Est-ce que vous vous sentez à votre place ou pas ? Est-ce que vous avez peur de rester ou pas ? Voyez, c'est vraiment ce côté où on peut avoir un début de mois où ma foi la vie coule tranquillement, où c'est habituel, où il n'y a pas de grands changements et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ensuite on a le 6 de coupe qui arrive avec ce côté où on peut être un petit peu dans une énergie où vous êtes nostalgique. Ça peut être par exemple si vous vivez une relation dans laquelle il y a beaucoup de conflits, vous pouvez être nostalgique de l'époque où c'était beaucoup plus paisible et vous demandez si vous avez envie de vous investir pour que vous puissiez retrouver ça ou pas. Vous pouvez être aussi dans le côté où vous vous rendez compte que vous avez envie de liberté. Et on a 2 enfants qui vont libérer un oiseau. Donc on va avoir, selon votre cas en fait, vous allez avoir ce mois-ci... Ça ne veut pas faire le focus. Super. Voilà. Donc vous pouvez avoir ce mois-ci des événements qui vont vous permettre de faire le tri entre vos réelles envies, vos réels besoins, ce qui est juste pour vous, et les choses dans lesquelles vous vous engagez ou les choses que vous cultivez dans votre vie uniquement par peur de ce que l'avenir pourrait être. D'accord ? Et en fait, on va vous demander d'arrêter d'agir par peur de l'avenir, mais d'agir beaucoup plus en fonction de qu'est-ce que vous avez besoin de vivre au présent. C'est ça qui va être important et c'est ça qui va primer. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous donne l'exemple sentimental, mais ça peut être aussi le relationnel par rapport à un parent, par rapport à un enfant aussi. Ici, on a beaucoup la notion de parents et enfants. Si vous avez parents et enfants, ici vous avez les enfants qu'on regarde peut-être aller s'amuser au loin. Donc ça peut être aussi ça peut être des questionnements sur quels parents est-ce que vous voulez être, quel exemple est-ce que vous voulez donner à vos enfants. Ça peut être aussi, si c'est vous l'enfant, est-ce que vous n'avez pas besoin de résoudre des choses en fait avec vos parents, est-ce que vous n'avez pas besoin de pardonner, de vous libérer de l'exemple qu'ils vous ont donné, est-ce que vous n'avez pas besoin aussi de prendre vos décisions en fonction d'autre chose que ce qui vous a été montré dans le passé, et est-ce que vous n'avez pas besoin de renouer avec vos propres enfants, avec le fait d'accepter que vos parents n'aient pas été parfaits, etc. etc. D'autant que vous êtes dans l'énergie de la Reine de Pentacle, et la Reine de Pentacle, c'est clairement celle qui s'occupe des enfants, celle qui les regarde vivre, qui les regarde grandir, qui fait de son mieux pour leur donner les moyens de s'épanouir. Et pour moi, ça va être beaucoup chercher quel exemple vous voulez être, d'accord, en tant que parent. Quel exemple vous voulez donner à vos enfants? Celui de quelqu'un qui s'épanouit ou de quelqu'un qui fait les choix dans la peur? Celui de quelqu'un qui s'autorise à suivre son cœur ou celui de quelqu'un qui est toujours enfermé dans le mental, dans la stratégie, dans l'image qu'il va donner de lui, dans ce qu'il pourra dire « oui, j'ai réussi à faire ça, machin, parce que ça fait bien », mais qui ne s'écoute pas. Quel exemple vous voulez être? C'est une des questions à vous poser pendant ce mois pour logiquement choisir d'être quelqu'un qui va passer le plus de temps possible avec les gens qu'il aime et qui va s'investir pour
faire en sorte d'épanouir au maximum ses relations, que ce soit en arrêtant de créer des conflits inutiles, que ce soit en arrêtant de se mentir à soi-même ou en arrêtant de se priver de choses qui sont importantes et nécessaires pour vous. Et donc en choisissant de vous dire je vais dans telle direction parce que c'est par là que je peux m'épanouir et j'arrête d'être tiraillée entre deux choses et maintenant j'avance pour arrêter de m'épuiser, pour arrêter d'avoir besoin toujours de prendre du recul. Donc je vais vers ce qui est vraiment joyeux et heureux pour moi dès ce début de mois. C'est le choix que je fais de me laisser diriger par mon bien-être, par ma liberté, et j'accepte ensuite de pouvoir faire le deuil de choses douloureuses ou de laisser derrière moi ce qui ne rentre pas dans mon plan. Donc ça veut dire que fin janvier, il peut y avoir des décisions qui sont tranchées. On peut par exemple décider d'arrêter de voir le verre à moitié vide quand en fait il y a plein de bonnes choses dedans, donc arrêter de se concentrer que sur ce qui ne va pas. Ou on peut aussi au contraire arrêter d'essayer de se convaincre que le verre est rempli alors qu'en fait il y a plein de choses qui ne nous conviennent pas. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être complètement juste, complètement honnête avec soi, et on a une fin de mois de janvier qui permet de prendre des décisions tranchées. Donc c'est vraiment le mois pour décider de ne pas gâcher ses chances d'être heureux, d'accord, mais pour décider aussi d'aller vers ce qui correspond à vos propres rêves, à vos propres envies. Donc pour moi, le mois de janvier n'est pas le mois pour faire des choses enflammées, n'est pas le mois pour poser des décisions. C'est vraiment le mois pour vous reconnecter à vous, pour être dans une phase d'observation, d'accord, pour être, vous voyez, c'est ce qu'on a ici, hein, l'observation. Hein. L'observation de votre âme, l'observation de vos besoins, l'observation de votre famille, l'observation de votre travail, et regardez ce qui vous convient vraiment, le garder, et ce qui est en réalité qu'un obstacle à votre véritable bonheur, qu'un espèce de mensonge avec vous-même, par loyauté à quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas primordial pour vous, eh bien lâchez ça pour vous autoriser à vous diriger vers le fait de pouvoir aller vers votre idéal à vous, même si vous n'atteignez pas tout, au moins l'atteindre en partie. Donc c'est un mois qui n'est pas forcément facile à passer parce qu'il y a beaucoup de remises en question, parce qu'il y a des Capricornes qui vont devoir changer leurs attitudes, qui vont devoir arrêter de se mentir à eux-mêmes, arrêter d'auto-saboter leur possibilité d'être heureux, mais si vous le faites, ensuite ça va être beaucoup plus fluide. Voilà, donc votre carte a sauté, j'ai pas eu besoin de mélanger longtemps. Et vous avez la porte du cœur, donc ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Voilà, si par exemple vous êtes à un endroit parce que vous vous dites qu'on a besoin de vous et qu'en fait votre cœur vous appelle ailleurs, mais allez ailleurs. Si vous faites des choix pour offrir à vos enfants une certaine stabilité, mais que rester avec cette personne ça vous épanouit pas, eh ben ne restez pas. Si vous restez dans un appartement ou une maison parce que vous y avez tous vos souvenirs, mais que vous avez besoin d'un vent frais, vous n'allez pas trahir vos souvenirs parce que vous passez une autre étape de votre vie. Non, vous allez juste avancer. Vous voyez, c'est ce côté-là en fait. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma forme lumière et me conduit à la souffrance. C'est ce côté où vous devez arrêter de vous auto-saboter et donc arrêter de vous faire souffrir inutilement ou de saboter vos relations. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Donc on a encore et toujours le même message qui ressort pour vous. Voilà, ce n'était pas forcément le plus évident à transmettre pour moi parce que c'est toujours un peu délicat je trouve, mais on vous conseille vraiment en fait d'utiliser le mois de janvier pour être totalement honnête avec vous, pour décider que c'est vraiment votre bonheur qui passe en priorité et pour comprendre aussi que vous ne décidez pas de ce qui vous rend heureux, vous décidez juste de l'accueillir ou de le repousser, juste d'être honnête ou pas honnête. Et donc enlevez-vous cette culpabilité de dire dans ma tête, il faut que je sois cette personne, il faut que j'ai envie d'être là, il faut que j'ai envie d'être avec un tel, il faut que j'ai envie d'être au service de machin. Enlevez-vous tout ça et suivez ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Et là, vous allez pouvoir avancer dans le bon sens pendant ce mois de janvier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.